Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage énergie générale pour le mois de juillet 2019 pour les Gémeaux. Donc en fait, j'ai des petites cartes maison que j'ai faites par rapport aux signes pour savoir quel signe je dois faire. Donc ça sera vraiment aléatoire et ça changera à chaque fois. Je précise pour ceux qui se poseraient la question. Et comme d'habitude, tirage général, donc ça pourra te parler ou ça pourra ne pas te parler. Donc voilà, prends ce qui te parle et laisse le reste. Et bien évidemment, on remet dans le contexte en fonction de ta situation comme toujours. Donc, alors là, bon, alors j'ai attaqué le troisième signe. Bon, je suis des personnes aussi qui font des tirages et voilà, la plupart, en tout cas deux personnes que je suis ont donné un petit nom à l'énergie entre guillemets tierce parce que là, malgré le fait que j'ai voulu faire un tirage qui soit d'ordre général, le sentimental ressort. Donc je pense que je ne sais pas encore si ça va être pareil pour tous les signes, mais en tout cas jusque là, il y a l'aspect sentimental, la vie sentimentale va vraiment être mise en avant et sur le premier plan durant ce mois de juillet 2019 et l'énergie entre guillemets tierce. Donc je sais même pas quel nom lui donner, mais en tout cas voilà le la, 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 la cette personne en question qui veut mettre son grain de sel partout, la tierce. Elle est présente dans les trois tirages, mais sous des aspects différents. Donc pour les Gémeaux, ça sera différent que de ce que j'ai fait précédemment. J'ai fait les Béliers et les Vierges. Mais en tout cas, cette connasse, hein, pour parler clairement, elle est partout. Hein. Là, elle est ressortie partout. Donc voilà, connasse ou connard. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une femme. Hein. Ça sera plus, ça parlera à qui ça doit parler, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une femme qui a de mauvaises intentions, qui essaie de s'immiscer un peu partout dans les histoires d'amour qu'elle aimerait bien voir, qu'elle aimerait bien voilà mettre à mal. Mais là, elle n'y arrivera pas. Pour les Gémeaux, elle n'y arrivera pas. En tout cas, d'après ce que je peux voir et sentir, elle n'y arrivera pas. Donc, je m'explique, parce que là, je commence déjà à partir. Faudra peut-être que je lui trouve un petit nom à celle-là aussi. Bécassine, j'aime bien, Bécassine. Ah, Bécassine, c'est pas mal. Allez, on reste sur Bécassine. Donc, bon, Bécassine va essayer d'en faire des siennes, c'est évident, donc la tierce. Mais, parce qu'en fait, je me dis, là, plus je fais les tirages, plus je me dis, c'est pas forcément une femme, mais c'est peut-être une énergie féminine. Donc, ça serait une yin. Bon, bref, on verra. Alors, pour en revenir au tirage, bon, Gémeaux, super beau tirage, vraiment, je suis contente pour vous. Il y a des choses qui bougent, ça avance, vous avancez vraiment bien. Je pense que le mois de juillet va être très très riche en émotions et aussi en apprentissage, en connaissance de vous et aussi des autres autour de vous. Puisque là, moi, on me signifie, pour certains ou certaines, si vous êtes dans des situations de triangulaire où vous voulez, en fait, vous en avez marre que ça soit, je pense, sur le plan sentimental ou professionnel, d'être dans l'ombre et d'être le numéro 2 ou la numéro 2. Et là, clairement, vous allez vous affirmer en ce sens de non, je ne prendrai pas les miettes d'un projet, d'une relation, dans la famille. Je ne serai pas encore pour la unième fois celui ou celle qui doit faire tout, qui doit prendre tout en charge, qui doit prendre tout le monde en charge, ou qui en tout cas a l'impression que je dois tout prendre en charge. On sort de ça. Pour moi, il y a des déménagements pour certains et certaines, changement de lieu de vie, ou réaménagement, on fait le ménage dans son intérieur, et on va aussi demander de l'aide il y aura de l'aide qui va venir de l'extérieur par rapport à ces changements que tu vas peut-être avoir envie de mettre en place. Et pour moi, il y a une idée d'officialisation aussi par rapport au sentimental, ou en tout cas, parce que ça pourrait aussi être retranscrit dans le domaine professionnel, il y a une idée d'officialiser quelque chose, et comme je le disais, on ne veut plus la place numéro 2. Là, on va tout faire pour sortir de ça. On sort aussi de la maladie ou de la grosse fatigue pour ceux qui ont été vraiment éreintés là durant ces derniers mois. Là, on sort de ça, on va pouvoir commencer à reprendre du poil de la bête, à pouvoir retrouver un petit peu une certaine activité physique aussi peut-être, ou en tout cas une certaine énergie et vivacité qu'on avait peut-être perdue ces derniers mois. Pour d'autres aussi, il y a une idée de réussir à faire le deuil, mais là, sans douleur, sans souffrance, sans difficulté. Il y a des choses en fait, la vie va nous pousser à les lâcher, mais ça va être tellement léger, ça va être tellement simple que on va peut-être se dire,
c'est presque trop beau pour être vrai, tellement ça paraît simple. Et pourtant, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment se détacher un petit peu comme des feuilles mortes d'un arbre. Ça va être tout seul, ça va être simple, ça va vraiment être tellement simple que tu vas te dire que c'est trop simple. Mais clairement, il y a une idée de lâcher des choses qui ne servent plus pour pouvoir aller de l'avant et s'alléger. Et ça va vraiment être une délivrance, quoi, clairement. Et ça va permettre aussi de pouvoir aussi prendre sa part de responsabilité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le poids du monde sur ses épaules. Là, on prend juste le poids de ce qu'on l'on peut porter à sa mesure par rapport à soi et non pas par rapport aux autres ou pour les autres. On prend soin de soi et on se responsabilise soi. On est prêt à faire à s'engager pour certains ou certaines dans des relations professionnelles, dans du sentimental. On est prêt à prendre une certaine posture qu'avant on se sentait pas du tout prêt à prendre. Et je pense que ça va être très relié au sentimental, puisque quand même là j'ai sorti quelque chose. Il y a l'amour qui ressort énormément et cette idée d'amour heureux, de chance bienveillante qui va tomber. Et il y a peut-être des gens qui vont refuser c'est ça qui est très paradoxal, je pense que le fait d'avoir une certaine forme d'exigence vis-à-vis de soi-même et de se mettre des buts et des choses que l'on veut avoir, de se poser un petit peu et de choisir clairement ce que l'on souhaite et d'avoir une vision très claire de la direction vers laquelle on souhaite aller, où on veut aller en fait, le fait d'être décidé et d'être résolu et de vouloir se tenir à ce que l'on a décidé, sans pour autant être complètement obtus et têtu. Mais là, je dirais que quand même la persévérance et le fait d'être têtu va porter ses fruits, parce qu'en fait, c'est comme si t'allais dans un restaurant, on te présentait la carte, il y a que des plats qui ne te font pas vraiment envie, et tu demandes à ce que le serveur te fasse un plat, un mix maison ou à la carte en fait, où tu choisis les ingrédients que tu veux et les mélanges que tu veux, et il va t'apporter le plat dont tu as vraiment envie, dont tu rêves. Mais pour ça, il faut être capable de dire non aux autres plats qui ne te plaisent pas. Et là, sur le plan sentimental, on est là-dedans. Donc, si tu hésitais entre plusieurs personnes, la petite histoire bien pépère, bien régressive, bien dans la codépendance, bien dans les compromis et cette espèce de sacrifice, voilà. Si tu dis non à ça, derrière, il y a un truc absolument sublime qui t'attend, avec une vraie histoire, avec quelque chose de vraiment solide, d'officialisé, de concret, de sain, de vraiment ancré dans la matière, et qui va être qui sera encore mieux que tout ce que tu aurais pu espérer, qui va vraiment te permettre de te sentir léger, de te sentir bien, de pouvoir évoluer aussi personnellement et probablement avec la personne avec qui tu choisiras de passer ta vie, ou en tout cas de passer un bout de chemin avec. Et de toute façon, la personne qui est dans l'ombre et qui essaie de manigancer dans l'ombre, on n'y arrivera pas. Donc elle va pas avoir gain de cause, mais elle continuera d'essayer, parce que c'est dans son caractère. Bécassine va vouloir avoir ce qu'elle veut, puisqu'elle a l'âge émotionnel d'un enfant de 5 ans. Donc Bécassine va continuer à essayer de mettre des bâtons dans les roues ou d'échafauder des plans pas possibles, mais elle n'y parviendra pas. En tout cas, là, c'est pas du tout les énergies que j'ai. Elle va juste s'en aller, parce qu'elle va voir qu'elle peut rien faire. C'est tellement solide, c'est tellement beau, c'est tellement lumineux qu'elle n'y peut rien. Donc voilà, il y a une idée vraiment de choisir quand même, d'avoir choisi bien, choisi malin, choisi bien, et ne te contente pas du à peu près, si tu peux avoir bien mieux que ça. Hein. Au niveau du Tao, c'est super aussi. Tu vas être je pense que ces choix et cette fait de te positionner, parce que là on parle vraiment clairement de ça, se positionner et s'affirmer, ça va t'apporter énormément de bien-être, énormément d'épanouissement, de pouvoir être toi-même, de pouvoir vraiment comme une fleur, tu vois, comme un nénuphar. Le nénuphar est posé sur l'eau, mais il se fait pas happer par l'eau, il est juste posé à la surface et il se laisse porter par le courant. Il y a une idée de lâcher prise, de légèreté, de bonheur, de vraiment quelque chose de joie
joyeux, de beau, de chaud, de bien, d'agréable, vraiment qui va te revigorer. Et il y a aussi une idée de, peut-être que certains et certaines auront carrément des éveils, vraiment des prises de conscience absolument énormes qui vont les traverser et qui vont vraiment voir les choses sous un angle nouveau, et les choses pour lesquelles tu te questionnais, ça va devenir une évidence. Alors attention pour d'autres peut-être de y aller tranquillement, on va pas à 180, on essaie d'y aller tranquillement sur la petite route de campagne, hein, on va pas mettre les turbodiesels alors qu'on est sur une petite route sinueuse avec des cailloux, mais là il y en a peut-être qui vont vraiment avoir des révélations, je sais pas s'il va y avoir des coups de foudre dans l'air pour peut-être certains ou certaines, des rencontres incroyables, mais il y a vraiment cette idée de se sentir inspiré, de se sentir vivant et de vouloir partager cette espèce d'énergie créatrice avec les gens autour de soi. Et il y a aussi une idée et ça clôt très bien cette idée de ce tirage, parce que il y a une idée de délivrance, j'en ai déjà parlé, mais il y a une idée de ouf, ça y est, on finit, on trouve une solution à un problème qui nous a plombé pendant des mois, des semaines, et on arrive à trouver quelque chose. C'est la fin du parcours dans le désert là. Si ça a été la traversée du désert pour toi, surtout sur le plan émotionnel, sache que là, boum, il y a des choses qui vont arriver. Ça va peut-être être un peu brutal, ça va peut-être être un petit peu brut de pomme, mais c'est là, ça va arriver, et là tu vas être secoué, et il va falloir faire. C'est même pas il va falloir, c'est la vie va te pousser à faire des changements. Donc ça va pas mal bouger pour ce mois de juillet pour les Gémeaux. Alors pour l'oracle des animaux, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti le chat. Le chat nous dit qu'il est temps de nouveau prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Donc on revient à ce que je disais avant, c'est on se responsabilise, on prend ses responsabilités, on s'affirme. Là, c'est clairement en juillet pour les Gémeaux, c'est mois d'affirmation de soi. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est le faucon. Le faucon nous dit profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc là, à prendre avec des pincettes tout de même, c'est-à-dire que avant de s'engager à fond, sois sûr de ton coup. C'est-à-dire que voilà, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a sur la carte, ce que le menu qui t'est proposé, est-ce qu'il te convient ou pas? Et s'il te convient pas, demande à l'univers, fais des demandes pour avoir quelque chose du sur-mesure. Parce que tu peux avoir du sur-mesure et tu as le droit à ce qu'il y a de meilleur, pas aux miettes d'un plat. Donc voilà, écoute, j'espère que ce petit tirage aura pu t'aider. Ah, je tiens à préciser quand même que, vu que le dos du deck, j'ai le conflit intérieur. Donc en plus, les Gémeaux qui sont dans la dualité tout le temps, là on te demande de faire la paix et d'unifier en fait ton intériorité. Donc vraiment, il est plus question d'être en bipolarité, non, comment dire, en double polarité. Là on te demande de passer à l'étape supérieure, à l'union, pardon. Petit lapsus, je pense que Freud aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on te demande de passer à l'union. On te demande là on va au-delà de la dualité pour passer à l'union. C'est vraiment ça. Hein. On est là-dedans. Hein. Donc vraiment, il est temps de faire la paix avec toi-même. S'il y a des choses que tu dois te pardonner, c'est maintenant. Bon, écoute, j'arrête là et je te dis à la prochaine. Et bien évidemment, mes coordonnées sont dans la barre d'infos, donc l'eaudufeu@gmail.com, et je te dis à très vite.